Les Postos, ce mercato va être complètement légendaire, historique. J'étais tranquillement en train de regarder la Squadra Azzurra contre la Suisse, en tout cas l'équipe d'Italie, hein. Très très bonne équipe. Locatelli au milieu de terrain avec Barella, c'est exceptionnel. Peut-être que l'Italie sera un potentiel outsider et vainqueur de l'Euro qui pourra peut-être aller titiller la Belgique, la France ou le Portugal. J'étais en plein match et qu'est-ce qui me fait Florentino Pérez? Qu'est-ce que nous fait le Real Madrid? Il nous annonce officiellement, définitivement, une annonce incroyable. Même si elle n'est pas tant incroyable, vu qu'on le savait quand même déjà un petit peu depuis plusieurs mois. Arrivé en provenance du FC Séville en 2004, le Real n'aurait peut-être pas gagné autant de trophées s'il n'avait pas été là. Il fait le bonheur de la Maison Blanche depuis plus de 16 ans maintenant, voire 17 ans. Euro 2008 avec la Roja, Coupe du Monde 2010 avec l'Espagne, Euro 2012 avec la Roja encore une fois, palmarès énorme, une référence mondiale à son poste, une légende, une hygiène de vie incroyable. Et après le départ d'une légende, Zinedine Zidane, qui a fait le bonheur du Real Madrid en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur, avec un palmarès incroyable, c'est désormais officiel, définitive, bouclé. Ça a été annoncé par le club, ce sera annoncé par le joueur demain pour une cérémonie d'adieu. Sergio Ramos quitte officiellement le Real Madrid. Le club vient d'officialiser la nouvelle. Et voilà, c'était dans les petits papiers depuis plusieurs mois. Excusez-moi, j'en perds mon souffle. Ramos quitte le Real Madrid officiellement à 34 ans. L'un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Peut-être pas à l'heure actuelle, mais dans le passé. Il a apporté de nombreux titres au Real Madrid. 4 Ligues des Champions, on se rappelle de son but contre l'Atlético. À la dernière minute contre l'Atlético Madrid, hein, en 2014, sous les ordres de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti voulait garder Sergio Ramos, mais comme vous le savez, Pérez est intransigeant. Cristiano Ronaldo, quand il a gagné la Ligue des Champions de 2018, qui aurait pu croire un mois après qu'il allait quitter le Real pour la Juve? Florentino Pérez, même s'il n'a pas toujours des bonnes idées, comme cette Super League, à voir si cette Super League ne verra pas le jour dans les prochaines années. Mais en tout cas, Florentino Pérez est une institution. Et il l'a dit il y a quelques mois, en interview. Celui qui n'est pas content dans mon club, celui qui n'est pas satisfait d'être au Real Madrid, il peut partir, peu importe son nom, peu importe ses performances sur le terrain, peu importe son palmarès. Celui qui n'est pas heureux au Real Madrid, il s'en va. On a vu que Zidane, légende du club, a quitté le Real Madrid, et maintenant une autre légende quitte le Real Madrid, c'est Sergio Ramos, hein, qui fera une interview demain à 12h30, cérémonie d'adieu pour Sergio Ramos demain. Incroyable les postos, donc voilà. Sergio Ramos voulait un contrat de 2 ans avec une augmentation, enfin le même salaire, excusez-moi, avec le même salaire et un contrat de 2 ans. Le Real lui proposait une déduction de salaire de 12 à 10 millions d'euros et aussi un contrat seulement d'1 an avec une en option, ce qui n'a pas satisfait du tout Sergio Ramos. Sergio Ramos, hein, qui avait dit il y a quelques années qu'il serait prêt à jouer gratuitement pour le Real Madrid, mais bon, quand t'as encore 3 ans de contrat, tu peux te permettre de dire n'importe quoi, mais quand t'arrives en fin de contrat, voilà, il se passe ce qui se passe, et à l'arrivée, bah, l'argent prime toujours, et au-dessus du cœur. Voilà, l'argent a toujours été au-dessus du cœur, parce que voilà, je pense que Ramos voulait vraiment rester au Real Madrid, mais l'oseille fait que je pense qu'il a dû avoir une meilleure proposition. Le Paris Saint-Germain, Manchester United et Manchester City sont intéressés. Apparemment, le PSG serait en pôle parce qu'apparemment, il n'y a que le PSG qui lui a proposé un contrat de 2 ans plus une en option avec un contrat de 12 millions d'euros par an. Est-ce que réellement Sergio Ramos pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain? Alors qu'on sait que d'après les médias espagnols, il y avait des discussions entre Pérez et Ramos, comme quoi Paris lui a fait une proposition. J'ai envie de te dire, pourquoi pas? Mais bon, le choc là réellement, c'est qu'il quitte le Real Madrid. Et Ronaldo en 2018, Bale, que tu as payé 91 millions d'euros, qui est parti à Tottenham, qui va revenir, mais on ne sait pas dans quel état, il pourrait arrêter sa carrière. Et maintenant, une légende du club, Sergio Ramos, le Real Madrid passe dans une autre planète. Et je pense qu'avec le départ de Zidane, le départ de Ramos, et peut-être le futur départ de Raphaël Varane, hein, qui est à 1 an de la fin de son contrat et qui a émis le souhait de partir du Real Madrid, à 1 an de la fin de son contrat, Pérez n'est pas bête et voudra absolument le vendre, parce que non plus, là, il n'y a pas d'accord pour une prolongation de contrat. En tout cas, d'abord, avant de parler d'une potentielle arrivée de Ramos au PSG,
Je tenais quand même à rendre hommage aux joueurs parce que quel palmarès, que ce soit en sélection avec la Roja et au Real Madrid, on peut pas dire grand chose. Après c'est vrai, c'est un roublard, il joue avec les arbitres, il est très fort pour prendre très peu de cartons rouges, tout ça et tout, mais voilà, incapable de tomber d'accord sur la durée d'une prolongation de contrat, Sergio Ramos, 35 ans, fera officiellement ses adieux au Real Madrid demain, 16 ans après avoir quitté le FC Séville, donc c'est la fin, hein. Voilà, c'est la fin de Sergio Ramos. Donc le 30 juin, le contrat de Ramos avec le Real Madrid était terminé de toute façon, le joueur de 35 ans et le club merengue n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une prolongation. Pérez a offert un contrat d'1 an à Sergio Ramos avec une baisse de salaire de 10%, mais le défenseur international, 180 sélections, souhaitait s'engager pour au moins 2 saisons. Le Real Madrid ne voulait pas de contrat longue durée. La direction madrilène, lassée par la lenteur des négociations, a décidé de retirer son offre de prolongation d'1 an, puisque le défenseur central de 35 ans ne voulait pas baisser son salaire. Du côté du Real, on ne souhaite pas se quitter fâché. Bien au contraire, la presse espagnole évoquait récemment l'envie du président d'offrir des adieux dignes du joueur, qui a quand même 22 titres sous les couleurs du Real Madrid. Donc maintenant, le communiqué du Real. Le Real Madrid annonce que demain, jeudi 17 juin, 12h30, il y aura un acte institutionnel d'hommage et d'adieu à leur capitaine Sergio Ramos en présence de leur président, Florentino Pérez. Ensuite, Sergio Ramos se présentera devant les médias lors d'une conférence de presse télématique, annonce le Real Madrid dans un communiqué. Les adieux officiels du défenseur aux 671 matchs avec le Real Madrid seront célébrés à la Cité des Sports de Valdebebas. Absent de la liste de Luis Enrique pour l'Euro 2020, Sergio Ramos avait été jugé un peu court physiquement après une saison compliquée. À 35 ans, il va dans quelques jours débarquer sur le marché et nul doute que tous les clubs devraient se bousculer au portillon. Et d'après la presse espagnole, le Paris Saint-Germain serait favori pour accueillir Sergio Ramos. Manchester United aussi est très intéressé. Il cherche un défenseur central. Peut-être que Ramos voudrait découvrir la Première Ligue. Mais ce qui fait peur aux dirigeants des différents clubs, c'est l'état de santé de Sergio Ramos. Parce que quand le Real Madrid ne se bat pas réellement pour garder un joueur, ça peut poser question. Est-ce que Sergio Ramos serait un bon atout pour le Paris Saint-Germain ? Je ne sais pas. Beaucoup de blessures. J'ai envie de te dire, ça dépend. Alors tu me demandes à choisir, je préfère miser sur un Raphaël Varane ou un autre joueur un peu plus jeune. Mais si vraiment il n'y a pas d'autre alternative, j'ai envie de te dire, pourquoi pas pour rentrer dans la rotation avec Kimpembe et Marquinhos. À voir ce qui va se passer. Est-ce que la presse espagnole, dans les mois précédents, qui disait que Paris avait proposé un contrat de 3 ans avec un salaire de 12 millions d'euros par an, est avérée? Ramos a une très bonne hygiène de vie, mais sauf problème, c'est que voilà, la vieillesse, des fois, et la blessure, tu peux pas réellement faire grand-chose. Tout le monde n'a pas la même hygiène de vie que Cristiano Ronaldo. Ronaldo, comment fait-il ? Je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, Ramos quitte officiellement le Real Madrid, les Postos, pour le PSG, pour Manchester, pour la MLS, pour un autre club exotique. On ne sait pas réellement, mais en tout cas, Paris sera en pole position d'après la presse espagnole. Quelques mots pour dire que Donnarumma va signer au Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. J'ai vu le match de Donnarumma, cette double parade à un moment donné, assez exceptionnelle, même si je dis que quand même il faut laisser Keylor Navas numéro 1 avec les 2 saisons qu'il a fait. Keylor Navas doit rester numéro 1 au Paris Saint-Germain, pourquoi pas prêter Donnarumma avant de le faire revenir. Donnarumma, quand même j'ai vu, très belle parade, même double parade. De très grosses infos sur Hakimi, les Postos. C'est juste en bas en description sur ma nouvelle chaîne YouTube SB Foot News. Allez voir la vidéo en masse. Et voilà, on a d'autres pistes et d'autres vidéos en vue, les Postos, qui vont sortir. Si cette vidéo atteint les 1000 likes, j'ai bien dit les 1000 likes avant minuit, une vidéo sortira juste après les Postos. Sergio Ramos quitte le Real Madrid. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous serez pour l'accueillir au Paris Saint-Germain ou non? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SB Foot News pour toutes les infos. SB Foot News, ma chaîne YouTube, nouvelle chaîne YouTube aussi, on a repris les vidéos, grosses infos sur Hakimi. Et on va être là, présent 24 sur 24, 7 jours sur 7, les Postos. Donc n'hésitez pas à rester branchés sur cette chaîne, à vous abonner en masse, que ce soit sur cette chaîne Sacha Benita ou sur SB Foot News. Et aux 1000 likes, une vidéo sortira avec de très grosses infos. Encore une fois, ça part dans tous les sens. Tchuss.